Les arbitres ont donc finalement mis leur menace à exécution à la faveur du mot d'ordre lancé la semaine dernière par l'ACAF, Association Camerounaise des arbitres de football. Les hommes en noir, depuis lundi dernier, sont officiellement en grève, même si quelques-uns ont malheureusement pas respecté ce mot d'ordre en se présentant hier dans les stades et même encore ce jeudi. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Alioum Sidi, qui est le président de l'association camerounaise des arbitres de football. Il a à son actif 9 Coupes d'Afrique des Nations, toutes catégories confondues, officiers, et aussi 6 phases finales de Coupe du Monde, toutes catégories confondues, qu'il a aussi officié. Alioum Sidi, bonsoir et bienvenue ce soir dans le 11 entrant. Bonsoir, M. Van. Merci Alioum Sidi, on est très heureux de vous avoir ce soir. On vous sait très occupé, vous nous l'avez dit aujourd'hui en journée, et donc on se sent assez privilégié de vous avoir avec nous par téléphone pour cette édition du 11 entrant. Alors Alioum, on va y aller droit au but. Dans une note vocale en circulation dans l'espace public, vous dites avoir écrit à la fédération et à son SG par rapport à la situation des arbitres aujourd'hui qu'on connaît tous. On ne va pas refaire le film ici, mais que vous ont-ils répondu clairement, le président et le SG de la fédération? Bon, effectivement, je les ai contactés par inbox. J'ai écrit à la fédération camerounaise de football, disons, j'ai écrit même exactement à monsieur le président de la fédération. J'ai laissé au niveau de courrier et j'ai filmé le courrier arrivé, disons que la décharge, j'ai envoyé par inbox au président de la fédération. Il ne m'a pas répondu. C'est ce que j'ai fait aussi avec le SG de l'Africa Foot. C'est après 2 jours que le SG de l'Africa Foot m'a répondu. Donc j'ai fait ça un jeudi et c'est samedi. Samedi, vers les 9h, le SG m'a répondu. Mais c'est le message que le SG a répondu, vraiment, c'est pour nous dire que exactement la fédération a des problèmes d'argent. Donc que les arbitres doivent être c'est le mot qu'il a employé là-bas, c'est que les acteurs de bonne volonté, que les arbitres sont des acteurs de bonne volonté, on doit comprendre le problème de maintenant. Donc voilà, ça veut dire que vraiment la fédération ne veut pas payer les arrêts des arbitres. Donc il nous a même pas donné un rendez-vous, il nous a rien promis. Il a dit que dans son message, c'est vraiment sec, c'est un message qui nous dit que vraiment la fédération n'est pas prête à payer les arbitres. Alors, président, on a vu votre communiqué la semaine dernière. Les arbitres ont vraiment supporté depuis ces 3 ans-là. Donc nous avons aussi essayé de calmer, parce que nous sommes quand même à la tête de l'association. Nous avons essayé, nous avons essayé de calmer ces arbitres-là depuis fort longtemps. Donc comme la fédération nous recèle des espoirs toujours, et on essaie aussi de calmer les arbitres. Bon, on est allé c'était de trop, voilà. On est allé jusqu'à 25 journées sans payer, les arbitres qui ont les 25 journées sans être payés. Donc franchement, c'était de trop. Alors, allez-y, oui. Arbitral. Nous sommes là pour revendiquer leurs arriérés. Nous, l'association. Nous ne sommes pas là pour le bras de fer avec la fédération. Mais la fédération a pris ça autrement, et moi je suis désolé par rapport à ça. Parce que le président de la CCA, la commission de désignation des arbitres, et l'officier de développement de l'arbitrage, ils sont les deux, depuis presque 3 jours aujourd'hui, ne font que menacer les arbitres au téléphone. Ces jeunes arbitres-là me rappellent encore, au même moment qu'ils appellent pour menacer les arbitres, et ces arbitres-là me rappellent là, ils me disent que voilà, telle personne m'a appelé, le président de la CSA m'a appelé, il m'a menacé là, ils disent qu'il va me rétrograder, si je ne joue pas, on les a enregistrés même. Donc ils menacent de rétrograder ces arbitres, ils menacent d'enlever les pages des internationaux, si ces internationaux ne jouent pas le match. Est-ce que c'est ça qu'on demande? Nous n'avons pas, nous l'association, nous n'avons pas allé jusqu'à arriver à ce niveau.
Hein? Nous avons demandé nos arriérés, les arriérés des arbitres, que la fédération paie ces arriérés, parce que pour éviter, on ne sait jamais l'éventuel, peut-être la corruption et tout. C'est tout ce qu'on a demandé. On n'est pas allé pour peut-être ça, c'est pas une raison de calmer la situation. Là, ils sont en train de s'empirer parce que maintenant, tous les arbitres sont bloqués maintenant. Il y a des arbitres qui sont bloqués, de 70-75% des arbitres ont bloqué, ils ont dit qu'ils ne jouent pas. Même s'ils sont en train d'utiliser les gens qu'ils ont pris hier, hein, ces gens-là vont finir tout le championnat, peut-être ils sont en 4 à 5. Hein? Nous allons où? Nous allons où? Est-ce que c'est ça maintenant la solution? Oui, Président, il y a une question de notre confrère François Yondinkam qui est avec nous en studio. Oui, bonsoir Président et merci de nous répondre. Il nous est revenu qu'il y a une initiative visant à créer une autre association d'arbitres. Face à cette situation-là, quelle est votre réaction et quelle est la position de l'association que vous dirigez? Non, si vraiment ils peuvent créer notre association pour satisfaire les arbitres et payer les arbitres, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'ils créent une autre association et payent les arbitres. Parce qu'il ne faut pas qu'ils créent encore d'autres associations, ils vont faire la même chose. Parce que c'est pas s'ils vont payer des arbitres un jour. Nous sommes d'accord qu'ils créent notre association s'ils peuvent le faire. Qu'ils créent notre association, ça nous absolument. Mais il faut qu'ils créent cette association et ils payent les arbitres. Là, nous allons partir. Nous avons écrit à la fédération, nous avons écrit pour les lettres que vous avez vues là dernièrement, nous avons aussi envoyé la FIFA et la CAF. Donc, on les a avertis ce qui se passe ici au Cameroun. Donc, on a envoyé les lettres depuis. Donc c'est déjà arrivé. On a eu les accusés de réception. Voilà, on les a informés de ce qui se passe au niveau du Cameroun. Nous ne sommes pas là pour gâter le football camerounais. Nous sommes là juste pour défendre les intérêts des arbitres. Et la fédération ne veut pas comprendre cela. Et on ne sait pas où on va aller. Donc, c'est ça le problème. Président, peut-être dernière question avant de vous laisser filer. Qu'est-ce que ça change dans votre revendication, le fait qu'à la tête de la fédération, on est quand même une icône mondiale comme Samuel Eto'o? Est-ce que ça fait pas plus mal de l'avoir à la tête de la fédération et qu'on en soit à ce genre de situation où les arbitres se plaignent alors qu'on sait tous que l'État avait déjà versé 350 millions qui devaient entre autres servir au traitement des arbitres? Vraiment, moi je ne sais pas, je me demande que si lui il est au courant de ce qui se passe au Cameroun, je me demande souvent, bon, s'il est au courant de ce qui se passe vraiment au Cameroun, aux côtés de l'arbitrage, vraiment je suis désolé. Vraiment, s'il est au courant de ce qui se passe. Parce que moi, on se dit que peut-être c'est le président de la CC et celui de développement de l'arbitrage. Parce que ces gens-là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Voilà. Donc, ils s'en foutent de ces jeunes arbitres, je ne sais pas. Et ils se disent qu'ils sont à la tête de l'association, de la commission. Donc, franchement, je suis vraiment perdu. Hein? On ne sait pas exactement si le président de la fédération est au courant de ça, mais vraiment s'il est au courant et il laisse ça passer, vraiment je suis désolé, hein, vraiment. Donc nous on croyait, on rêvait avoir un président qui est venu, quelqu'un qui connaît le football, qui est venu et qui va arranger les choses parce qu'il nous a fait rêver, parce qu'il nous a dit même qu'au départ les arbitres même seront salariés, il nous a promis tout ça, seront salariés au départ. Donc nous n'avons pas vu tout ça là. Mais on supporte encore, là, on n'est pas salarié. Maintenant, il y a même les arriérés qui sont à plus de 25 matchs pour d'autres arbitres. Donc, vous voyez. Comment je peux dire ça? Des mendiants appartiennent à la FECAFOOT. Ah, okay. Non, les arbitres ne sont pas les employés de la FECAFOOT. Les arbitres n'atteignent pas un salaire mensuel de la FECAFOOT. Okay. Les arbitres sont prestataires de la FECAFOOT. Okay. Donc, c'est pas où vous voyez la CAF. Depuis le mois de décembre, c'est-à-dire décembre c'était l'avant-saison en cours 2024-2025. Donc la CAF a décidé de rencontrer le président. Le président étant indisponible, a demandé au secrétaire général de recevoir la CAF, ce qui a été fait. Mais au sortir de cette concertation, il a été prévu que l'argent de la saison dernière, les impayés de la saison dernière, devaient être régularisés d'ici la 5e journée de la saison en cours. Ouais. Ce qui n'a pas été fait. On n'est pas justifié peut-être.
Non, je ne suis pas à notre niveau. Donc, ça n'a pas été fait. Donc, après la 15e journée qui était la fin de la phase aller, on s'est dit peut-être que la fédération devait réagir. Ils n'ont pas réagi. Ça a poussé le président et son comité exécutif a écrit au RGPL lui rappelant que les 350 millions qu'il avait envoyés à la fédération pour l'organisation des matchs et le paiement des arbitres, à notre niveau, ce n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas eu de réponse. Mais comme la FECAFOOT a l'habitude de dire aux associations de négocier jusqu'à épuisement, peut-être que l'association, on a estimé que pour épuisement, on avait dit la grève. Parce qu'en réalité, la CAF ne veut pas gréver. Mais c'est parce qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, pas de réponse, on se retrouve avec des gars qui ont pour cette saison, Elite One, nous sommes à la 20e journée, il n'y a que 2 journées payées. Elite. Il ressort quelque chose qui est clair, c'est qu'à la fédération, on a quand même réussi à briser ce mouvement un peu en divisant les arbitres. C'est une méthode qu'on a souvent vue dans d'autres circonstances, toujours de la part de la fédération. On va nommer les précédents. Une nouvelle association qui pourrait arriver, on l'a suivi tout à l'heure, il y a des confrères qui aussi ont relayé cette information-là. Mais là, c'est clair quand même qu'on est en train de toucher le fond. Oui. Avec cette situation. Oui. Tu me permets, parce que j'ai un faisceau d'idées. Je vais dans la cascade. Voilà, je vais répondre de manière précise, mais je vais le faire de manière méthodique. Okay. D'abord, les responsabilités. Okay. Pour moi, la CAF a une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Et il a si bien dit à la fin, moi, je ne comprends pas qu'ils aient fait 2 années, 3 années, sans être payés. Et qu'il se soit accommodé de cette situation. Alors, je vais répondre peut-être à cette question. Oui. On se souvient encore en 2022, la vague de Fabrice Eumou à l'époque, qui avait essayé de lever la tête et certains avaient été radiés, si je ne me trompe pas. Oui. Radiés. Oui. Ça veut dire que la fédération a usé des méthodes assez fortes. On n'a pas radié, on les a retirés de la liste. Voilà. Mais Eumou, je n'arbitre plus, par exemple. Oui, mais on l'a pas radié. Parce que sans le radis, il ne peut pas jouer inspecteur. Ok, de toutes les façons, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises pour influencer les arbitres. Donc on peut comprendre quelque part qu'ils aient été pris par la peur. Ils n'aient pas voulu poursuivre dans cette démarche. Moi, je m'accommode pas beaucoup des gens qui capitulent devant l'arbitre, très justement. Ouais. Voilà. Vous êtes une association, vous n'êtes pas payé. C'est la moindre des choses, c'est le minimum syndical. Qu'on puisse demander. C'est même pas un salaire. C'est même pas un salaire. C'est des. En fait, on vous donne des moyens d'aller rendre service. D'aller rendre service, c'est du bénévolat en fait qu'il faut. C'est pas des professionnels. Et même ce bénévolat-là n'est pas assuré à sa. Et vous continuez. C'est comme un type qui travaille 2-3 ans sans salaire. Il continue à aller au boulot. Ben, il y a fort à parier qu'il trouve des ressources ailleurs. Et je reviendrai tout à l'heure sur les conséquences de ce que le président a dit tout à l'heure. Oui. Ça peut remettre ça peut remettre la crédibilité de toutes ces années de championnat là sur la balance sur le plan international. Et ils viennent de nous dire ils ont saisi la FIFA, ils ont saisi les instances. Bon, imaginez sur la durée. Quand je parlais du machiavélisme du François parlait tout à l'heure il a convoqué ici Machiavel. Je pense qu'on a clairement aujourd'hui un football qui est géré par des adeptes de Machiavel, qui n'ont pour seul objectif que d'affaiblir et d'affamer davantage. Parce que vous savez, quand vous avez faim, je prends l'exemple de certains de nos politiques qui nous gèrent. Quand vous avez faim Alain Denis, c'est-à-dire qu'on vous maintient permanemment dans les besoins d'ordre existentialiste, chercher à manger. Tant que tu as faim, quand le ventre n'est pas plein, tu ne penseras jamais à regarder le poteau électrique qui est à l'entrée de ta maison et qui est proche de tomber. Tu penseras toujours à manger, tu penseras satisfaire le ventre. Satisfaire le ventre. C'est-à-dire que c'est dans ça aujourd'hui qu'ils ont confiné malheureusement les arbitres. Mais quelque part aussi j'accuse les arbitres. Parce que, quel que soit ce qu'on va dire, on ne peut pas organiser de championnat sans les arbitres. Marous a évoqué tout à l'heure le fait que les arbitres aient un peu le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, du fait que la suspension peut venir des deux côtés. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas, la fédération ne peut pas suspendre tous les arbitres au Cameroun. Ce n'est pas possible. Si tous les arbitres décident de façon unanime de maintenir le mot d'ordre de grève, la fédération n'aura pas d'autre choix que de s'arrêter et de chercher à discuter avec ces gars. Et donc, à un certain moment, il faudrait qu'on sache ce qu'on veut. On a vu un arbitre qui est parti de la position 350 millions pour la location des stades et le paiement des émoluments des arbitres. On se retrouve encore sur la saison en cours, dont les émoluments des arbitres ont été préfinancés
longtemps avant par l'État du Cameroun, à avoir seulement 2 journées qu'on a payées sur une vingtaine de journées. Comment est-ce que c'est possible si ce n'est pas de la méchanceté? Ce n'est pas possible. Depuis que cet exécutif est à la tête de la fédération, je vais quand même rappeler un certain nombre d'événements qui ont permis à la fédération de gagner suffisamment d'argent, qui avait un peu de bonne foi, aurait pu, même si ce n'est pas dans la totalité, mais montrer au moins à l'endroit de ces arbitres qui a au moins de la bonne foi. Depuis que cet exécutif est arrivé, rien que sur la participation des équipes nationales en compétition internationale, parce qu'il faudrait qu'on le dise pour ceux qui nous écoutent, quand une équipe nationale participe à une compétition internationale, les dividendes, c'est-à-dire que ce que ça rapporte en termes de gains doit être rétribué dans toutes les chaînes composant la matrice du football. C'est pas que les joueurs. C'est un mécanisme de solidarité. Exactement. Et même les arbitres, justement, qui sont les directeurs de jeu, dès la formation de ces gars qui servent aujourd'hui les intérêts de l'équipe nationale, doivent pouvoir en toucher des dividendes. On a eu 540 millions de participation à la CAN qu'on a abrité au Cameroun. On a eu 2,2 millions de dollars de primes de 3e place. C'est-à-dire que rien que sur la CAN qu'on a organisée au Cameroun il y a 3 ans, on est sorti avec pratiquement 3 millions de dollars, c'est l'équivalent de pratiquement 3 milliards de francs CFA. Et je rappelle que pour cette CAN, pour un péché d'orgueil, c'est-à-dire que pour cet égo surdimensionné dont cet exécutif et son président forment depuis qu'ils sont là, UCB, sans publicité, qui était une des marques phares durant cette compétition-là, la fédération, par péché d'orgueil, est allée déshabiller un certain nombre d'espaces où ce sponsor-là, qui était un des sponsors majeurs de la compétition, avait brandé justement pour les besoins de la publicité. Cela nous a coûté 540 millions. C'est-à-dire que pour l'orgueil d'un individu, l'équipe nationale du Cameroun a perdu 540 millions dans une compétition, rien que sur cette compétition-là. Aujourd'hui, on parlait des réclamations de 300 millions à l'Indenis. Ça veut dire que rien que, c'est-à-dire que si on avait un président qui avait un peu d'humilité, rien que sur cette canne-là, on aurait pu financer 6 championnats. Les émoluments des arbitres sur 6 championnats. Ça ne s'arrête pas là. On a eu 9 millions de dollars de primes de participation. Pour que les gens puissent revendiquer leur salaire parce ensemble de façon il faut éduquer les gens au syndicalisme. Il faut éduquer les gens dans le sens non seulement du syndicalisme mais de la solidarité. Moi j'ai insisté sur la solidarité parce que les arbitres n'arrivent pas en élite de la même façon ou de la même année, par la même année. Il y a ceux qui vont arriver en 2021, il y a ceux qui vont arriver en 2022, il y a ceux qui vont arriver en 2024. Ils seront regroupés dans la même catégorie mais n'ont pas la même mentalité. Il y a ceux qui sont solidaires à Aliou, il y a ceux qui sont solidaires au président de la commission centrale des arbitres, il y a ceux qui sont solidaires au directeur de plan de l'arbitrage. Pour dire quoi? Pour dire que et ces 3 personnes, ces 3 entités différentes. Il y a la première entité qui est la CAF et les 2 entités qui forment une entité. En réalité, le département de l'arbitrage et la commission centrale des arbitres, c'est ces entités de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire qu'il y a ceux qui suivent la CAF, il y a ceux qui suivent la fédération, parce que certains collègues que j'ai contactés ce matin m'ont dit que quand nous sommes dans les problèmes, la CAF n'intervient pas. Donc aujourd'hui que ceux qui l'auront mis en élite, ou bien ceux qui leur ont donné le statut d'être international, leur demande de jouer, ils vont jouer avec eux. Et donc ça pose le problème de la méritocratie au niveau de la promotion des arbitres aussi. Méritocratie, en réalité on est en train de... Parce que si les critères d'ascension dans l'habitat sont assez clairs, on sait comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accéder. Tu n'as pas à être redevable à quelqu'un en réalité. Non, en réalité, il y a un problème. Mais dites-nous tout, hein. Non, il y a un problème, c'est que un arbitre doit avoir une personnalité. Il doit être courageux. Il doit être sérieux. Tout à fait. Il doit être digne. J'insiste beaucoup sur la dignité, c'est important. Très bien. Maintenant, il y a les arbitres qui te disent que vraiment, moi, je ne suis pas dans vos considérations de l'association. Je ne veux pas perdre ma place en élite. Je ne veux pas perdre mon badge international. Parce que c'est aussi ça. Il vous dit que si il était l'assistant du match Union Fortuna, ça montre clair. Alors qu'il a été bastonné hier. Ça montre clairement qu'il y a un malaise et la grève a eu un impact. Maintenant, le week-end, ça va être très chaud. On va voir, parce qu'il y a les filles qui sont en train de désister pour la Guinée Super League. Il y a certains arbitres masculins qui ont arrêté en coup de chemin. Il y a certains arbitres masculins qui ont dit qu'ils ne sont plus là jusqu'au paiement au moins de 5 journées. Vous voyez, la grève a fragilisé les championnats MTN Ligue 1, forcément MTN Ligue 2 et la Guinée Super League. Maintenant, que fait la FECAFOOT? Pourquoi la FECAFOOT ne cherche pas? Parce que la seule institution qui peut résoudre ce problème en ce moment, c'est la FECAFOOT. Que fait la FECAFOOT? La FECAFOOT ne parle pas du paiement.
la FECAFOOT pense plutôt à retirer ceux qui ne veulent, à mettre de côté ceux qui ne veulent pas jouer. Est-ce que la solution c'est de mettre à côté ceux qui ne veulent pas jouer? Non. La solution c'est d'arrêter d'abord même une semaine. De trouver un compromis. De chercher de faire des concertations pour sortir de la crise. Si la FECAFOOT ils sont complètement réfractaires à si la FECAFOOT appelle les arbitres demain et dit ok, voilà 3 journées ou 4 journées, les arbitres vont prendre, ils vont jouer. Mais c'est un silence de cimetière, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe, c'est grave. Ils vont être qui de Douala pour Yaoundé, MC Lidouane, 78 000, et les tout, c'est 68 000. Voilà les montants. Douala Yaoundé, 60 000 fois 4. Ouais. Il a 240 000. Mais sur 4 ans, donc, il y a les gars qui ont 45 matchs, il y a les gars qui ont 35 matchs, il y a les gars qui quittent des villes pour venir jouer. Peut-être que je prends le cas des gars qui viennent de l'Est pour venir faire les matchs à Douala. Ils ne savent pas, ils vont dormir. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver à Douala à 2 h du matin, 3 h, il t'appelle, me réveille, que gars, je ne sais pas où je vais dormir chez toi. Il vient dormir chez moi. Ou bien, s'il n'arrive pas à m'avoir, il va directement au stade. Ça alors. Et trouver un espace où il peut essayer de dormir en attendant l'heure du match. C'est ce que je vous dis, sont les faits. Incroyable. Ce sont des faits. Les arbitres souffrent. Les arbitres souffrent le martyr. Vous n'avez pas idée. Donc voilà, c'est triste. Mais vraiment en une minute, passons d'avancer. Oui, non, moi j'ai juste 2 ou 3 choses à dire. La première concernant la Ligue. Ligue, voilà. Bon, c'est un comité transitoire. On n'a jamais remis en place une Ligue. Et ceci traduit aussi la boule. Que pour une rencontre lambda, il dit n'importe quoi, Coton Sport Astre, on programme un arbitre qui n'en a pas qualité. Il y aura des réserves, je crois c'est technique, des réserves de qualification qui seront portées à l'encontre de l'arbitre. S'il y en a comme ça plusieurs, finalement le championnat aura quelle valeur? Le championnat n'aura pas la valeur, n'aura plus de valeur. Et je suis très déçu pour mes amis de Colombe, j'en ai beaucoup d'ailleurs. C'est malheureusement l'année où le premier titre de champion leur tend les bras que ce genre de choses commence à se faire ressentir. Et l'autre chose que je vais vous dire, je vous ai dit qu'on a à la tête de la fédération un exécutif qui est très vicieux. Nous sommes également en année électorale au sein de la fédération. Ne soyez pas surpris que c'est une situation qui est en train d'être laissée exprès par la fédération. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand cet exécutif a pris les rênes de la fédération. Qu'est-ce qui s'est passé en Elite One? C'est qu'il n'y a eu aucun club qui a été relégué. Et ça, c'était justement les accords de préélectoral. C'est-à-dire, vous me soutenez, si je réussis à accéder à la fédération, ton club ne descend pas. Parce que tel que c'est parti là, il y a beaucoup de clubs, je ne vais pas citer ici, tout le monde connaît les clubs qui sont en train d'être relégués. Ne soyez pas surpris que justement ces revendications qui sont possiblement, qui peuvent être faites par tel ou tel club, qu'après la fédération vient les voler, dit non, TD, ne faites pas ci, ne faites pas ça, soutenez-nous, on a un nouveau projet, machin, truc, une filouterie pareil. Et que si par extraordinaire ils réussissent à être reconduits, et que l'année prochaine, on repart pour un autre championnat où aucun club ne va descendre. Mais sauf qu'à la fin de la journée, ce sont les arbitres qui en payeront toujours le lourd tribut. C'est pourquoi je reviens à ce que François a dit. Si vous avez l'impression que et moi j'ai l'habitude de dire que lorsque vous êtes nous appartenons à une corporation, lorsque la corporation mène un mouvement d'ensemble, même si vous tirez des avantages, ne vous mettez jamais en marge de la revendication que votre corporation est en train d'être faite. Jamais. Même si vous avez des raisons de vous mettre en marge, ne vous mettez pas en marge. Soyez solidaires du mouvement corporatif. Parce que demain ou après-demain, vous serez dans une situation où vous aurez besoin de votre corporation pour porter votre revendication et malheureusement vous serez abandonné à vous. Donc ces arbitres qui ont l'impression aujourd'hui que la corporation n'a jamais rien fait pour eux, oui.